Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto make-up du maquillage que je vous ai posté sur Instagram en vous demandant si vous souhaitiez un tuto de ce make-up et donc la majorité a répondu oui. Donc je suis en train de faire cette vidéo. En ce moment on est 9 à la maison, on est 9 chez moi. Donc il y a 2 bébés. Comment vous dire que ça pleure et je sais pas si vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas les pleurs des bébés parce que sinon ça va être agaçant. Mais j'ai pas le choix, il faut que je vous fasse cette vidéo, donc je la fais maintenant. D'abord j'avais appliqué ma crème hydratante qui est un gel en fait de la marque Babaria, qui est un gel à base de bave d'escargot, enfin de sécrétion d'escargot. Et donc je vais appliquer mon fond de teint qui est le Fenty Beauty, donc le profileur de chez Fenty Beauty en teinte 110. Mon miroir est là, je vais regarder où je peux. Alors, il y a eu des avis mitigés sur ce fond de teint qui... Moi, mon avis, c'est qu'il se travaille pas très facilement. Il est pas très facile à travailler parce qu'en fait, il sèche tellement vite qu'il faut se dépêcher. Sinon, il est sec et on peut plus rien y faire. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Mais à part ça, moi, j'aime bien. Parce que du coup, s'il sèche vite, il a une longue tenue. Donc là, c'est ma teinte d'hiver, donc il est beaucoup trop clair. J'ai un problème de logiciel parce que dans ma dernière vidéo, il y a un gros message qui s'affiche à des moments. Et donc en fait, le truc c'est que je voulais absolument sortir une vidéo, sauf que je m'en suis pas rendu compte qu'il y avait un message parce que moi je l'ai dit, tout ça, je l'enregistre, je la mets sur YouTube, puis au bout d'un moment je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Et je l'ai laissé, je pense que quand j'aurai trouvé une solution pour mon logiciel de montage, je la remonterai. Donc le montage sera peut-être un peu différent. Donc ensuite, j'applique mon anti-cerne. Qui est le Naked Skin de Urban Decay en teinte Fair Neutral. Donc très blanc, hein. Toutes mes teintes sont blanches. Et donc moi j'en applique ici parce qu'en fait je fais pas comme beaucoup de youtubeuses à en mettre vraiment sur les cernes entiers. Parce qu'en fait, moi mes cernes, j'ai les cernes violettes mais que au coin interne. Donc j'en mets quand même en dessous pour unifier, mais en fait en vérité j'ai pas vraiment besoin. Donc je regarde en l'air. Donc là je poudre mon œil, mon anti-cerne directement avant de faire le deuxième. Pour pas que ça ait le temps de marquer mes plis. En fait je fais un truc entier puis après l'autre. Voilà. Alors ensuite je vais poudrer tout mon teint. Donc moi j'y vais hein, sur la poudre parce que j'ai la peau très très grasse, surtout en été là. Donc ensuite on va passer au bronzer. Donc pour mon bronzer j'utilise le Hoola de chez Benefit qui est super connu, je suis sûre que vous le connaissez. Et j'utilise un pinceau fin comme ça de chez Kiko, c'est le numéro 11. Donc un pinceau précis. Donc je le mets en fait dans le creux. J'essaie de pas trop aller vers la bouche ni de descendre trop bas vers le bas du menton. Et donc en fait moi je vais creuser que mes joues parce qu'il n'y a que mes joues que je trouve... en fait je trouve que j'ai des gros joues de bébé. Et donc voilà, c'est tout ce que je fais en fait au niveau du bronzer. Et donc après on vient estomper avec les petits pinceaux comme ça, vous savez qui sont connus. Donc j'estompe droit. Comme ça, et puis après j'ai estompé en oblique. En fait, ensuite on va passer au blush. Donc pour le blush, j'utilise
Mon blush c'est celui de chez Kiko, le Rock Attraction, donc en teinte 02 guitare rose. Donc il est un peu tout cassé, mais ce que j'aime bien c'est qu'en fait c'est la poche d'un jean. Bon, il tient plus dans le packaging, donc je vais pas vous le montrer plus que ça. Et donc je l'applique en fait au-dessus mon bronzer. Alors je trouve qu'il est pas trop pigmenté, j'en mets bien, mais ce que j'aime bien c'est qu'il a une belle couleur. Oh my god! On dirait, vous savez, les poupées hyper roses. Bref, on va peut-être estomper un peu quand même parce que là... Donc j'estompe avec mon gros pinceau à poudre qui est un pinceau de chez Nocibe. J'ai oublié de vous préciser. Donc là j'estompe tant bien que mal. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite on va appliquer l'highlighter. Donc en highlighter j'utilise la palette de chez Huda Beauty qui est la Pink Sand Edition. Et donc j'utilise la teinte Assor qui est celle-ci. Avec un pinceau éventail de chez Kiko qui est le numéro 12. Donc je prélève. Et ensuite, je viens appliquer sur le haut de ma pommette, donc en dessous mon cerne. On va passer aux yeux. Et donc sur les yeux, j'utilise un primer de chez Kiko qui est le Eye Base, donc le primer basique de chez Kiko que j'applique sur les paupières mobiles. Et je remonte un peu en creux de paupière, mais pas plus haut parce qu'on va pas appliquer de fard plus haut. Et donc si on fait une petite erreur, ça va accrocher alors qu'on voudra réparer cette erreur. Donc on va passer aux sourcils en attendant que ma base sèche. Donc pour les sourcils, j'utilise un mascara un mascara à sourcils de chez Yves Rocher en teinte 01, donc c'est le mascara basique. Donc j'utilise un mascara parce que moi mes sourcils sont très longs et du coup ils ont tendance à partir un peu en cacahuète au fur et à mesure de la journée. Donc là j'ai commencé cet œil et je vais vous montrer pour l'autre comment je fais. Ce maquillage va se faire entièrement avec la palette Natural Love de chez Too Faced. Ce que j'adore c'est qu'il y a tout comme teinte, il y a du rose et du marron. Bon c'est vrai que c'est surtout les deux teintes les plus courantes, mais là vous avez aussi un orange, vous avez du violet, vous avez du doré. Du gris, du doré, enfin vous avez un petit peu tout et c'est pour ça que j'adore cette palette. Donc mon creux de paupière, je vais venir le travailler avec la couleur Nudie qui est un marron froid assez clair. Donc je prends un pinceau estompeur, il y a un côté qui est plus long que l'autre en fait, il fait un peu biseauté. Donc j'adore, donc je prélève et je viens travailler mon creux de paupière. Donc pour le creux, rien de sorcier. Hein. Bon là je m'applique pas trop. En fait je suis le trou. C'est-à-dire que ma main bouge mais elle est guidée par le trou de mon orbite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc je viens estomper avec un pinceau de la même taille mais un petit peu plus fluffy. Donc moins épais. Et donc là je vais venir estomper. Surtout en coin interne.
j'ai une petite astuce, c'est pour avoir une meilleure pigmentation, moins de chutes, etc. Surtout avec les fards qui sont pailletés, je mouille mon pinceau. Mais juste pour qu'il soit humide, parce que s'il est mouillé au fait que quand vous allez presser le pinceau contre votre peau, ça va dégouliner. En fait là, le fard ne va pas tenir. Le but c'est juste qu'il soit humide. Donc là, je l'ai humidifié avant. Je vais appliquer la couleur Push Up qui est un violet rose marronné très clair. Je sais pas comment décrire les couleurs, mais c'est cette couleur-ci, là. Donc je prélève avec mon petit pinceau plat. Donc ça c'est des pinceaux d'un kit que j'ai acheté sur Wish, donc je ne saurais pas vous retrouver le vendeur, ni le lien, ni quoi que ce soit. Mais il y en a plein des kits de pinceaux sur Wish et il est très bien. Donc je viens appliquer sur ma paupière mobile, à l'extérieur, donc en coin externe et en coin interne. Mais pas au milieu, en fait partout sauf le milieu. Sachant que j'ai fait l'autre côté avant, il faut essayer que, en fait, quand vous regardiez droit, votre pupille soit au même endroit par rapport à l'endroit où vous ne mettez pas la couleur Push Up. Donc ensuite, je vais appliquer la couleur centrale qui va être la couleur Cutie Patootie qui est un rose bébé très clair, très pailleté, tout ce que j'adore. Et donc je vais utiliser cette couleur. Avant ça, je vais venir prendre ma base à paupières que j'avais appliqué une larme sur ma main et je vais venir prélever avec mon pinceau. Donc on fait attention de ne pas trop en prendre et je l'applique à l'endroit où je n'ai pas mis de couleur pour vraiment que le fard que je vais mettre après soit fixé. Je vais venir appliquer la couleur avec le même pinceau qu'il y a du côté où il y a de l'anti-cerne pour vraiment que ça fixe les pigments et qu'il n'y ait pas de chute. Donc je prélève Cutie Patootie et je tapote quand même au cas où parce que parfois vous savez au bout il n'y a pas de couleur. Enfin bref. Et donc le problème c'est que vous ne voyez rien. Et donc j'applique au milieu où j'ai mis ma base. Et donc ensuite on va reprendre le pinceau plat avec lequel on a utilisé la couleur Push Up, donc la première couleur qu'on a appliquée partout sauf au centre de notre paupière, pour reprendre un petit peu de matière, donc de cette couleur, et on va en fait repasser dessus avec un pinceau plus sec, donc moins humide, et donc ça va permettre, et donc on estompe et on prend avec la pointe de notre pinceau pour venir en creux, en haut du creux, pour en fait rejoindre les deux parties. Ensuite, on va venir prélever la couleur Stiletto. Donc Stiletto, c'est ce noir mat qui est divin. J'ai jamais vu un noir mat aussi noir et aussi mat. En fait, c'est vraiment un noir mat. Donc je l'adore. Et on va venir le prélever avec un pinceau plat, mais un peu boule. En fait, je sais pas trop comment expliquer. Et en fait, ce pinceau, je l'adore parce qu'il a des poils qui sont pas du tout agréables, qui font mal, qui piquent en fait, mais il prélève super bien les fards. Donc faut aller légèrement avec lui, enfin faut être léger quoi, mais j'adore ce fard. Donc je prélève un tout petit peu de noir, je viens bien tapoter et je viens presser ma couleur en coin externe. Il y a un côté où j'ai été trop loin, trop vers le centre de ma paupière. Donc je vais venir corriger avec la couleur Push Up. En coin interne, donc de mes deux yeux. Tu veux manger avec les enfants ou les adultes? Avec les adultes. Ah. Tu veux que je mange avec... Ben, au pire, je viendrai à table avec toi, mais je mangerai pas. D'accord.
je viens prendre un pinceau très fin comme ça, boule mais hyper fin, et je vais venir prendre la couleur Satin Sheets, donc les feuilles de satin, qui est un rose Barbie, vraiment un rose Barbie. Très clair, plus clair que l'autre et toujours aussi pailleté. Voilà. Et donc on applique en coin interne. Mais en coin interne de la paupière. Voilà. Alors, fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc le maquillage des yeux est terminé. Maintenant on va passer à l'eyeliner. Alors pour l'eyeliner, je vais essayer de l'appliquer face cam. Enfin face cam. Devant vous, je ne vous promets rien parce que... En plus le problème c'est que mon eyeliner est sec. Je vais pas me recourber les cils parce que j'estime ne pas en avoir besoin. Donc, en fait, j'ai des cils très longs. J'ai de la chance au niveau de mes cils. Donc, des fois, je les recourbe, mais en fait, je sais même pas ce que j'ai fait de mon recourbe de cils. C'est pas grave. Donc, j'applique mon mascara qui est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Et ce mascara est le meilleur mascara que je n'ai jamais testé. Faut que j'en rachète un parce qu'il est tout secos. Alors petite astuce, si votre mascara est tout sec comme c'est le cas pour le mien. Du coup, je mets un petit peu de démaquillant à l'intérieur. Donc là, je vais faire ça au-dessus de mon évier. Donc vous en mettez un petit peu et après, alors vraiment pas beaucoup hein, parce que sinon... Et donc là je viens secouer. Donc on secoue. Et après on tourne bien à l'intérieur. Et il faut essayer de bien racler le contour. Parce que vous voyez, est-ce que vous voyez tout le mascara, comment dire, tout le mascara qui avait durci que je récupère. Est-ce que vous le voyez? Et donc on essaye de mélanger, on fait comme on peut. Voilà, et donc pour les cils du bas, j'aime pas du tout appliquer de mascara. Je trouve que ça me ferme les yeux, c'est pareil. J'aime pas en fait maquiller mon dessous de l'œil. Donc pour ça, je vais quand même brosser mes cils parce qu'ils sont un peu fouillis. Et j'ai remarqué que souvent en appliquant du mascara sur mes cils du haut, j'en appliquais également sur mes cils du bas et que du coup ça faisait des pâtés qui n'étaient pas du tout esthétiques. Donc pour corriger ça, j'utilise un très vieux mascara tout sec. Donc de chez Yves Rocher, en fait on s'en fiche, il vous faut juste une brosse. Une brosse mais pas extravagante. Une brosse parce que par exemple l'autre, celle que j'ai utilisée pour mes cils du haut, c'est trop extravagant, ça va se voir. Là c'est une brosse, je sais pas si vous pouvez voir, qui est vraiment toute simple. Genre c'est une brosse lisse, toute comment dire, régulière, etc. Et donc je viens juste brosser mes cils du bas. Et donc de cette manière, j'enlève les paquets que j'ai pu faire en appliquant mon mascara sur les cils du haut. Ça les grandit quand même un peu, mais pas trop, ça fait pas des pattes d'araignée. Et je sais pas, c'est... Voilà.
Et donc on va faire pareil de l'autre côté évidemment. On a fini pour les yeux. Maintenant on va s'attaquer à la bouche. Pour la bouche, je vais porter le rouge à lèvres de Kat Von D, de la marque Kat Von D, qui en teinte bachelorette. Donc une petite astuce, donc c'est un rouge à lèvres mat liquide mat. Une petite astuce quand vous appliquez du rouge à lèvres liquide, c'est qu'en fait, on est d'accord qu'au contour, on veut être, sur les contours, on veut être précis. Et donc, c'est difficile d'être précis quand il y a beaucoup de matière sur la brosse de son... sur l'applicateur de son rouge à lèvres. Donc là, on a beaucoup de produits. J'applique au centre de ma lèvre. Comme ça, après, j'étale et je peux être précise sur les contours. Donc toujours le centre de la lèvre et on étire la matière. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous propose de laisser un commentaire, un like et de me suivre également sur mes réseaux sociaux. Vous n'êtes pas du tout obligés. En fait, il y a juste mon Instagram que je vais vous proposer. Je ne vais pas réussir à conclure. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis merci encore d'être de plus en plus nombreux. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Il fait chef mon ciao.